Hey, bienvenue dans cette formation. Je veux d'abord vous féliciter. Félicitations de vous être choisi. C'est une mini-formation accélératrice de puissance où on va voir ensemble des thèmes importants qui vont amplifier et augmenter vos dons au cours des prochains jours et où vous allez être en mesure de pouvoir calculer, voire mesurer votre évolution, votre transformation. On commence aujourd'hui avec le pouvoir de l'intention. Je ne peux pas vous parler du pouvoir de l'intention sans vous parler de Wayne Dyer. C'est l'homme, le mentor qui a transformé ma vie. Le premier livre que j'ai eu entre les mains en développement personnel, c'était Change Your Thoughts, Change Your Life. Mais il a aussi écrit un livre, Le pouvoir de l'intention, que je vous invite à aller chercher. Si vous ne l'avez pas encore lu, il nous partage des pépites d'or. Quand l'intention est déposée derrière votre don ou derrière votre intuition, les résultats sont phénoménaux. Allons-y tout de suite avec une mini-histoire que je veux vous partager. Pour ceux qui me connaissez, vous savez que je suis auteure, vous savez que je suis conférencière et au tout début, il y a de cela quelques années, je voulais monter sur la scène et je voulais partager mon message. Évidemment que je voulais que ce soit parfait, donc le réflexe de tout le monde, c'est de commencer à écrire la conférence. Et là, moi, j'avais écrit des pages et des pages de contenu, mais c'était impossible d'apprendre cette conférence-là par cœur et d'aller la livrer. En fait, je ne vous le conseille pas, c'est très, très suicidaire de faire ça. Pour m'améliorer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris quelques points, quelques bullet points, puis quand j'arrivais sur la scène, je la livrais avec ces points-là qui me restaient en tête. Mais la vérité, quand j'ai décidé que j'allais livrer une conférence avec l'intention derrière que les gens allaient repartir avec l'espoir de réaliser leurs rêves, laissez-moi vous dire que la livraison de ma conférence a été complètement transformée. Parce que là, même si j'oubliais un paragraphe, même si j'oubliais une citation, même si j'oubliais une section importante de ma conférence, l'intention passait par-dessus la perfection de ce que j'étais en train de livrer et les gens repartaient à la maison avec leur cœur rempli d'espoir et avec des idées plein la tête. C'est la même chose pour vous. Lorsque vous mettez une intention derrière l'utilisation de vos dons ou derrière l'utilisation de votre intuition, et là, je vous révèle un autre secret, c'est que quand vous mettez cette intention-là et qu'elle affecte plus d'une personne, comme moi je vous ai dit, moi je l'ai partagé dans une salle de conférence et l'idée c'était que les visiteurs repartent avec cet espoir-là, la réalisation se trouve accélérée, amplifiée. Donc lorsque vous déposez une intention derrière votre intuition et que vous faites une action, si elle affecte seulement vous, ça va fonctionner. Mais imaginez si elle affecte les gens de votre entourage. Imaginez si elle affecte votre famille. Imaginez si elle affecte les gens avec qui vous travaillez. Plus l'intention rejoint d'autres personnes, plus le don est amplifié parce que le résultat est bénéfique pour plus d'une personne. Et maintenant, je vous partage une histoire où il y a vraiment une étude qui a été faite et ça a été fait à la British Health Psychology Institute où on a rassemblé 250 personnes qu'on a divisées en 3 groupes. 3 groupes qui devaient faire de l'activité physique. Au groupe numéro 1, on leur a dit « Allez faire des activités physiques ». Au groupe numéro 2, on leur a dit « Allez faire des activités physiques et juste avant de partir, prenez cette vidéo promotionnelle, cette vidéo motivatrice pour vous encourager à faire les exercices. » Et au groupe numéro 3, on leur a demandé « Partez faire des exercices ». Prenez la vidéo promotionnelle, la vidéo motivatrice et on vous demande d'appliquer quotidiennement une phrase qui stipule votre intention. Et cette phrase avec l'intention doit contenir 3 choses qui sont essentielles, le lieu, le moment et le jour. Donc ça pouvait ressembler, lundi, je vais aller prendre une marche à 12h30 dans mon quartier. Au bout de 30 jours, ils sont venus mesurer les résultats. Au groupe numéro 1, à qui on avait donné seulement les exercices à faire, 38% des gens sont passés à l'action. Au groupe numéro 2, à qui on avait donné l'exercice à faire et la vidéo motivatrice, seulement 35% des gens sont passés à l'action. Vous imaginez, la motivation a aucunement aidé les gens à passer à l'action. Et au groupe numéro 3, celui auquel on avait demandé de déposer une intention juste avant de passer à l'action, 91% des gens ont fait les exercices. Vous imaginez, c'est 3 fois plus de chances de réussir. Et c'est ce qui m'amène à vous donner l'exercice numéro 1, l'exercice de la journée. Je vous demande de poser une intention
avec cette formation. Allez chercher une chandelle, allumez une chandelle, pensez à votre phrase contenant le lieu, le moment et le jour. Mettez en application cette formule-là et déposez l'intention que vous avez avec cette formation. Je vous rappelle le petit secret, c'est que si votre intention impacte plus d'une personne, vous amplifiez vos résultats de façon exponentielle. Pour la capsule de l'intention, j'ai pas fini, je vous fais faire un autre exercice, mais avant ça, je vous partage une histoire. Vous savez, je reviens à quand je montais sur la scène pour livrer le message. Au début, j'étais très timide de monter sur la scène. Puis, quand j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais timide de monter sur la scène, je me disais pourtant, j'ai cette volonté, j'ai ce message à livrer, ce qui est très, très important pour moi d'aller le livrer. Mais comment ça se fait que je suis retenue par la gêne? Comment ça se fait que je suis retenue par la timidité? Quand j'ai voulu questionner ça, la réponse qui m'est venue, c'est est-ce que ça se peut que j'ai le syndrome de l'imposteur? Et la réponse, évidemment, que c'était oui. Oui, j'avais le syndrome de l'imposteur parce que il y avait tout le temps quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus charismatique que moi, quelqu'un de plus intelligent que moi, quelqu'un de plus expert que moi pour aller livrer le message. Et je veux vous dire que ça nous arrive tout le temps, que vous allez toujours trouver quelqu'un de meilleur que vous pour faire ce que vous voulez faire. Mais quand j'ai questionné encore une fois pourquoi j'avais le syndrome de l'imposteur, intuitivement, la réponse qui m'est venue, c'est parce que j'avais eu peur d'être jugée. J'avais peur d'être jugée par les gens de mon entourage, par les gens qui me connaissent, par les gens qui savent que je suis une personne très, très cartésienne, que toute ma vie, je leur ai montré mon côté comptabilité, mon côté administratrice, et que là, tout d'un coup, je révélais mon côté spirituel, mon ouverture avec le monde de l'invisible, ma façon d'accéder mes capacités intuitives avancées, j'allais le révéler au monde entier. Et le fait de faire ce travail-là, le fait d'apprendre à me connaître réellement, ça a ouvert encore plus mes capacités, mon intuition. Et c'est ce que je veux vous inviter à faire. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez transformer votre vie et la façon dont vous utilisez les intuitions, les messages que vous recevez. L'exercice numéro 2 de la journée, je vous demande de trouver vos blocages, les peurs que vous avez et d'essayer de les décortiquer, d'aller trouver le fondement de chacune de ces peurs, de ces blocages qui vous empêchent de réaliser ce que vous souhaitez le plus. Donc, les exercices de la journée, allez déposer l'intention derrière cette formation. Rappelez-vous d'impacter le plus de gens possible et allez décortiquer vos croyances limitantes, vos peurs, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et demain, je vous retrouve pour la capsule où on observe et où on répertorie et à quel point c'est important de faire ça. Sur ce, je vous dis à presto!